17, Nikos Aliagas. Le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée, Christian Jacob, est votre invité ce matin, David Doucan. Bonjour Christian Jacob. Bonjour. Vous vous souvenez de cette phrase prononcée par un homme que vous aimez beaucoup, qui est Jacques Chirac. C'était à Johannesburg il y a 16 ans, notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Est-ce que la droite, Christian Jacob, en ce moment regarde ailleurs lorsqu'elle cogne le gouvernement qui augmente le prix du carburant dans l'idée d'organiser la transition énergétique ? Le débat, c'est pas de cogner. Le sujet, c'est que des engagements ont été pris au moment de l'élection présidentielle, de faire des réformes de structure, de redonner du pouvoir d'achat. C'est exactement le contraire qui se passe. Emmanuel Macron n'a jamais promis de redonner du pouvoir d'achat. Non, aucune réforme. Il a promis de faire en sorte que le travail paierait mieux. Oui, c'est une distinction. Vous n'avez pas le pouvoir d'achat de tout le monde. Vous allez expliquer la différence entre avoir plus d'argent à la fin du mois et augmenter le pouvoir d'achat. La réalité, c'est que c'est précisément le contraire qui est en train de se passer aujourd'hui. Je comparais hier les prix des carburants pour prendre cet exemple. Entre le mois d'octobre 2017 et le mois d'octobre 2018, aujourd'hui, vous savez de combien ont augmenté les carburants ? De 30 centimes. Et cela avant les taxes supplémentaires qui vont encore arriver au 1er janvier prochain, à la fois sur le gasoil, à la fois sur l'essence. Et sur toute la durée du quinquennat. C'est prévu, le gouvernement assume, ils vous répondent, ils vous disent, bah oui, nous sommes dans la marge. Ils disent, c'est pour l'environnement. Non, mais tout ça, c'est une mesure d'écologie. Mais attendez, tout ça, c'est du baratin. C'est pour ça que je vous rappelais la phrase de Jacques Chirac. Qui est dans le sens de l'histoire aujourd'hui ? Non, mais le sujet, c'est pas d'être... Mais non, mais attendez, le sujet, c'est de faire marcher la pompe à fric. C'est ça, c'est pas être dans le sens de l'histoire. Pour vous, ça n'a rien à voir avec l'écologie. C'est uniquement faire marcher la pompe à fric. C'est des taxations punitives, à la fois sur tous les Français qui travaillent, qui sont dans les zones rurales, qui doivent prendre leur voiture, qui roulent au diesel parce qu'ils font beaucoup de kilomètres et on les matraque. C'est les familles aujourd'hui à qui on désindexe les allocations familiales, on désindexe l'APL. C'est les retraités qui vont pris à peu près, si on prend un retraité qui a une pension de 1500 €, eh bien c'est 300 € d'augmentation de CSG, plus à peu près l'équivalent, un peu moins sur le... Pardon. Mais Christian Jacob, pardonnez-moi, vous non, mais sur la désindexation... Non, mais c'est pas de... Attendez, on se contrefout de ça. Concrètement, le retraité aujourd'hui, qui perd 300 € par l'augmentation de CSG, qui en perd à peu près autant avec la désindexation des retraites, qui va prendre encore 100 € de plus avec l'augmentation des mutuelles, parce que c'est 10% pour les retraités, l'augmentation des mutuelles. Tous ces chiffres, tous ces chiffres, attendez, sont concrets. Vous savez, certains ont été contestés, par exemple, sur l'augmentation des mutuelles. Non, ils ne sont pas contestés. Mais enfin, quelqu'un qui a 1500 € de pension de retraite, croyez-moi, il sait ce que ça veut dire quand c'est 600 € de retraite en moins. Mais sur la question du climat, et c'est la question de la cohérence, vous souteniez à l'époque, mais peut-être y a-t-il une différence que vous pouvez nous expliquer. Vous souteniez en 2009-2010 la taxe carbone de Nicolas Sarkozy. Quelle est la différence ? La différence, c'est que l'objectif était de développer, d'ailleurs ce qui a été fait pour partie, les énergies renouvelables. Après, on est passé dans des objectifs hallucinants, qui étaient ceux de Nicolas Hulot, qui étaient intenables. Aujourd'hui, où va cet argent ? Est-ce qu'il est utile ? Vous avez changé d'avis ou pas dans cette affaire ? Mais le sujet, c'est pas de changer d'avis. Non. Où va cet argent ? Est-ce qu'il sert aujourd'hui aux énergies renouvelables ? Concrètement, les augmentations de gasoil, elles servent à quoi ? Expliquez-moi à quoi elles servent. Elles vont dans le budget de l'État, moi je vais vous le dire. Parce que les taxes ne sont pas fléchées. Parce que les taxes ne sont pas fléchées. Mais elles ne sont pas fléchées, mais elles pourraient l'être. Et le gouvernement affirme que 10 milliards € iront en faveur des mesures en faveur de l'écologie. Donc oui, ça y va quand même. Mais vous savez, quand vous devez aller prendre votre voiture tous les jours pour aller travailler et vous avez ce niveau de taxation, croyez-moi que la préoccupation c'est celle-là. On avance, on va passer à un autre sujet. Juste pour savoir, il y a une manifestation qui se prépare le 17 novembre. Des automobilistes, vous appelez à y participer ? Non, c'est pas ma responsabilité. On change de sujet, on va parler de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, lorsqu'il dit qu'il veut rétablir l'ordre. Première question, est-ce que vous le croyez ? Et si vous le croyez, est-ce que vous le soutenez ? Attendez, Monsieur Blanquer, c'est le ministre des discours. Il les fait plutôt bien. C'est à peu près son talent, que tout le monde lui reconnaît, mais concrètement, il n'y a plus de patron dans l'administration.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'éducation nationale n'est pas pilotée. Quand M. Blanquer nous explique que quand un jeune délinquant braque son enseignante avec un revolver, qui nous explique que tout ça est lié au portable, on a envie de dire un peu de sérieux, M. Blanquer. De la même façon que, vous vous souvenez ce qu'il nous avait annoncé sur les portables il y a un an, que ça allait être supprimé. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas un principal de collège qui modifie son règlement intérieur. C'est-à-dire être ministre, M. Blanquer, c'est pas faire des discours, c'est s'assurer de l'application, c'est être le patron de son administration. Et là, il n'y a plus de M. Blanquer. Pour vous, il fait défaut sur il ce fait point. Des discours, il enchaîne les discours, mais concrètement, l'administration et l'éducation nationale n'est pas pilotée. Qu'est-ce que vous proposez, vous, pour lutter contre la violence dans nos écoles ? D'abord, sur la répression, c'est une chose, mais surtout, le suivi dans la justice. Vous savez, quand vous interrogez... L'application des peines, quoi, en quelque sorte. Quand vous interrogez les policiers ou les gendarmes en zone rurale, leur première réaction, c'est celle-là, c'est de dire, écoutez, on les interpelle, le lendemain, on les croise à nouveau dans la rue, ils sont parfois rentrés plus vite que nous chez eux, et le sujet est vraiment celui-là. Et donc, d'accepter à la fois d'aller beaucoup plus loin dans ce domaine, mais également aussi que les enseignants se sentent protégés par leur hiérarchie. Et c'est ça le vrai reproche qu'on peut faire à M. Blanquer, c'est qu'au-delà des discours, rien n'a changé dans ce domaine depuis 18 mois. Précisons qu'il demande justement à la hiérarchie désormais d'entendre les remarques et les précisions de leurs professeurs. C'est gentil qu'ils s'en préoccupent aujourd'hui. Voilà. Sur le dossier Ascoval, l'aciérie dans le nord de la France qui est menacée de fermeture, c'est 281 emplois menacés. Est-ce que, à vos yeux, Christian Jacob, le président de la République est à la hauteur sur ce dossier ? Ce que l'on peut constater, c'est quand il était ministre de l'économie, il avait choisi, il a fait le choix non pas d'un projet industriel, mais d'investisseurs qui n'avaient pas de projet industriel. Et aujourd'hui, on est un peu dans la situation du pompier pyromane. Pour vous, il est personnellement responsable de cette situation ? Il était responsable au moment où il a fait le choix, non pas du projet industriel, mais de fonds qui sont intervenus sans projet industriel, et on voit bien que le réveil est douloureux 2 ans après, avec les promesses qui étaient celles de M. Macron, c'est-à-dire de dire aucun site ne fermera, aucun départ volontaire, et aujourd'hui, je veux dire que aujourd'hui, moi je ne doute pas de la volonté de sortir de cette situation, parce que tout le monde mesure bien les enjeux qu'il y a en termes d'emploi. Mais d'abord, il y a 2 ans, très mauvais choix du ministre de l'économie. Il faut maintenant rebattre les cartes, mais on a besoin de les rebattre avec un vrai projet industriel. Sinon, ça ne tiendra pas dans la durée. Parlons un peu de votre famille politique. Vous avez remarqué qu'Alain Juppé était de retour dans les médias. Il s'exprime beaucoup en ce moment. Hier soir, il a déclaré... Vous n'avez pas remarqué ? Il faut vous suivez moins bien qu'avant. Alors, Alain Juppé a déclaré hier soir que, au sujet de son parti, qu'il a fondé, cofondé en 2002, ce n'est pas en courant, a-t-il dit, après l'extrême droite qu'on arrive à quoi que ce soit. Regardez ce qui est arrivé à la CSU en Bavière. Ça a profité aux Verts en Bavière. Alors, qu'est-ce que vous répondez à cela ? Moi, j'entends Alain Juppé, et j'ai le plus grand respect pour lui, pour ce qu'il a été. On a été confronté aux Français il y a 18 mois. Alain Juppé a été la star des sondages. Au moment de passer l'obstacle, il l'a pas passé. C'est ça la réalité. Donc pour vous, il n'a plus le droit de citer. Bien sûr que non. C'est absolument pas ce que je dis. C'est absolument pas ce que je dis. Il est très populaire chez vos sympathisants. Je dis simplement qu'il y a la nécessité pour nous de rebâtir un projet global. C'est ce que nous sommes en train de faire, notamment en préparation des élections européennes, avec nos collègues du PPE, c'est-à-dire le Parti populaire européen. Nous travaillons avec tous les partis de droite et de centre-droit, de façon à présenter un projet à nos concitoyens, et non pas de dire voilà, si vous nous élisez au Parlement européen, voilà ce qu'on réclamera. Non, voilà ce que l'on sera capable de faire. Non, mais voilà ce que l'on sera capable de faire. Enfin, avec cette ligne Wauquiez, vous constatez que dans les sondages d'opinion, parmi les sympathisants de la droite, Marion Maréchal a plus de popularité que Laurent Wauquiez. La réalité, ce que je vais vous expliquer, c'est que la réalité, on n'est peut-être pas bon dans les sondages, mais on est bon dans les élections. C'est qu'aujourd'hui, les élections partielles, c'est pas En Marche qui les
les gagnent, ils les perdent tous les unes après les autres, c'est nous qui les gagnons. Donc rendez-vous ça, c'est la réalité. Rendez-vous en mai pour les européennes. Rendez-vous en mai pour les européennes, et avec la nécessité de rebattre encore une fois complètement les cartes et de faire ce travail de fond. Si les recettes du passé marchaient, on le saurait, Alain Juppé serait président de la République aujourd'hui. Il était annoncé vainqueur pendant 2 ans dans les sondages. Merci Christian Jacob d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1. David Doucan pour l'interview politique de la matinale. Tous les jours à 8h15, vous recevez qui demain, David ? La patronne du Rassemblement national, Marine Le Pen.